Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui essentiellement du jeûne en tenant compte que le jeûne du 9 Av a été reporté du Shabbat au lendemain, dimanche 7 août. Avant de commencer, je voudrais dédier ce cours à la mémoire de nos chers et regrettés Haïm Yehuda Ben Esther et Serge Yosef Ben Razala Alice. Que la paix soit sur eux. Amen. Tout d'abord, nous allons voir qui doit jeûner pendant ce jeûne public. La réponse, tous, hommes ou femmes, ont le devoir de jeûner car c'est un jeûne public à condition d'être en bonne santé. En général, les femmes enceintes ou qui allaitent ont le devoir de jeûner ce jeûne du 9 Av. Cependant, puisque le jeûne est reporté au lendemain, elles sont donc dispensées de jeûner. Si une femme, qu'à Dieu ne plaise, a fait une fausse couche, elle est dispensée de jeûner pendant tout le mois qui suit. Une femme qui a accouché est dispensée de jeûner pendant tout le mois suivant l'accouchement. Une personne âgée, pour qui le jeûne est très difficile à supporter, et dont le médecin traitant déclare que le jeûne va lui causer des problèmes de santé, même si cette personne n'est pas en danger, elle est dispensée de jeûner. Les garçons commencent à jeûner à partir de 13 ans et un jour. Les filles commencent à jeûner à partir de 12 ans et un jour. Pour les personnes qui prennent des médicaments et donc elles ont un traitement régulier, elles peuvent avaler ces médicaments avec de l'extrait de thé qui est amer. Donc il n'y a pas de profit de l'eau éventuellement. Quels sont les changements dans la prière de la Hamida, du jeûne? Alors, tout d'abord, à la sortie du Shabbat, comme nous l'avons déjà dit, dans l'office du soir, on ajoute le passage relatif à l'Avdallah à Tahonantanu. De plus, pendant les trois offices, selon le Rav Ovadia Yosef Zatzal, on ajoute deux passages. Nahem, un passage concernant la consolation, dans la bénédiction relative à la reconstruction de Jérusalem, et à Anenu, dans la bénédiction Shomea Tefila. À noter que le passage Nahem se termine par la bénédiction Menachem Tzion Bebinyan Yerushalayim, c'est-à-dire qui console Sion avec la reconstruction de Jérusalem. Dans l'office de Mincha, comme dans tous les jeûnes, les Kohanim récitent la bénédiction et bénissent l'assemblée. Nous allons voir à présent quels sont les interdits pendant le jeûne. Tout d'abord, du fait que nous avons le statut d'endeuillé sur la destruction du temple de Jérusalem, on doit s'asseoir par terre ou sur des petits sièges ne dépassant pas la hauteur de 24 à 30 cm ou sur des coussins dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 30 cm. Nos sages ont allégé ce statut, puisqu'ils l'ont réduit, et ce, à partir de la mi-journée du jeûne, on peut s'asseoir sur une chaise ou un canapé. Il est interdit de boire et de manger depuis le début du jeûne, c'est-à-dire le coucher du soleil, le Shabbat, jusqu'au lendemain, la tombée de la nuit. Il est interdit de se laver soit à l'eau froide, soit à l'eau chaude, une partie du corps et au matin, et ce pendant toute la journée, et n'est permis de se laver que les doigts. Exception faite pour des raisons hygiéniques, il est permis de se laver toute la main. De même, les Kohanim, avant de venir à l'assemblée, peuvent se laver les mains comme d'habitude, car ils accomplissent ainsi une mitzvah. Au lever le matin, on peut passer une serviette mouillée sur les yeux pour les nettoyer si nécessaire.
Les femmes à la cuisine, elles n'ont pas d'autre choix lorsqu'elles lavent ou elles préparent des légumes en les rinçant, elles n'ont pas le choix que de pratiquement mettre toute la main sur l'eau et ici, il n'y a aucun problème. Il est interdit de se frictionner, donc soit avec de l'huile ou soit avec une crème, mais l'interdit concerne même une partie du corps, et pour des raisons médicales, il y permet de se frictionner, comme nous l'avons dit, avec de l'huile ou une crème. Et un autre interdit, c'est de porter des chaussures en cuir. On peut porter des chaussures de sport si elles ne contiennent aucune partie en cuir. Il est bon de faire porter des chaussures qui ne contiennent pas de cuir, même à des enfants. Enfin, les relations conjugales sont interdites pendant toute la durée du jeûne. Parlons à présent de l'étude de la Torah. De même, il n'est pas autorisé de s'adonner à l'étude de la Torah, car l'étude de la Torah procure la joie et réjouit donc les cœurs. Cependant, il est permis d'étudier le livre de Job, Iov, et quelques passages talmudiques, comme le 4e chapitre de Moed Katan, les pages 55 et 56 du traité Gittin, et le chapitre 11 du traité Sanhedrin, ainsi que le Midrash sur Echa, les lamentations. Concernant la lecture des Tehillim, les psaumes, les avis sont partagés. De nombreux décisionnaires ne permettent pas de lire les psaumes, mais d'autres permettent pour ceux qui ne peuvent pas lire autre chose que les psaumes le jour de Tisha B'Av. Les livres de Moussar, éthico-morales juives, comme par exemple Mesilat Yesharim, Orchot Tzadikim, Chovot Halvavot, etc., il y a une divergence de vue entre le Rav Ovadia Yosef Zatzal qui permet, tandis que le Rav Tzion Abba Shaul ne permet pas, car de nombreux versets de la Torah sont cités dans ces livres. Donc, comme nous l'avons vu, étant donné que l'étude de la Torah procure la joie, donc ce jour-là, on s'abstient d'étudier la Torah. Il est aussi interdit de travailler pendant ce jour de jeûne. En général, dans toutes les communautés, il est d'usage de s'abstenir de travailler ce jour de jeûne. D'ailleurs, le Shulchan Aruch rapporte les paroles de nos sages: quiconque s'adonne à un travail le jour du 9 Av, ou le jour de jeûne, en l'occurrence cette année, ne verra pas de ce travail un signe de bénédiction. Cependant, dans des cas exceptionnels, il faut s'adresser à son Rav. Il y a aussi une interdiction de saluer pendant le jeûne de Tisha B'Av, que ce soit le soir ou le lendemain. En général, quand on se rencontre à la synagogue ou ailleurs, on ne doit pas se saluer. Mais si une personne qui ne connaît pas la loi vous salue, il faut répondre à voix basse par politesse. Nous allons parler à présent du port du talit et des téphilines. Alors en général, dans les communautés en dehors d'Israël, on ne porte pas de talit et de téphilines le matin, comme d'habitude, mais on les porte à l'office de Minha. En Israël, dans la majeure partie des synagogues à Jérusalem, et aussi dans de nombreuses villes, on porte le talit et les téphilines le matin, c'est-à-dire dans la prière du matin, comme tous les jours. Et on les enlève avant de lire les kinotes, les élégies, et ceci selon l'avis des kabbalistes. Ce qu'il faut éviter, c'est que une partie de la communauté agit selon l'avis des kabbalistes et les autres non. Donc
Une personne, par exemple en déplacement, doit s'assurer avant les offices et choisir la communauté selon son usage. Rappelons que même dans les synagogues, pour les offices du samedi soir et du lendemain matin, tout le monde doit s'asseoir par terre, mais à l'office de Minha, tout le monde s'assoit sur des bancs ou des fauteuils comme à l'accoutumée. Rappelons aussi qu'à la fin du jeûne, et ce pour toutes les communautés cette année, puisque le jeûne est reporté, il est permis de laver du linge, de prendre son bain, et même de consommer de la viande et du vin, pour celui qui peut bien sûr, cette année exceptionnellement, car à la fin du jeûne, nous sommes déjà le 11 Av, et non pas le 10 Av, comme vous le savez. Le feu a été mis dans le temple le jour de Nafar, mais le feu a continué à brûler jusque dans l'après-midi du 10 Av, selon nos sages. Donc en général, on s'abstient de consommer de la viande jusqu'à la nuit du 11 Av. Donc, cette année, étant donné que le jeûne est reporté, tout devient permis, y compris réciter la bénédiction Shehianu et écouter des chants accompagnés de musique. Il ne nous reste plus qu'à prier tous ensemble, de tout cœur, qu'enfin, cette année, nous serons délivrés très prochainement et que nous ayons tous le mérite de voir la reconstruction du troisième temple avec la venue du Mashiach bientôt, de nos jours. Amen. Shabbat Shalom et bon jeûne à tous.